à gagner sans jouer, non. Vous devez jouer pour remporter la finale. Et vous devez être sacré champion. Maintenant, le nouveau Front populaire a 182 députés. C'est que pour gouverner, il lui faut entre 98 et 100 députés encore. Donc pour que le nouveau Front populaire gouverne en France, il faut qu'il trouve 98 députés qui vont se rallier à eux. Mais ils ont donc gagné comment? Mais dites-moi vraiment, faites les calculs vous-même. On vous dit que pour gouverner en France, c'est que je suis dans vos propres mots. Je suis dans vos propres mots. Pour gouverner en France, il faut 280 à 200, à partir de 280 députés pour avoir la majorité absolue. C'est-à-dire que vous pouvez gouverner, vous ne pouvez pas faire passer des lois. Maintenant, vous vantez quelqu'un qui a perdu. Avec 182 députés, il lui faut 100 députés encore pour faire passer les lois à l'Assemblée. Bon, maintenant, comme vous êtes dans ce qu'on appelle des alliances hétéroclites, c'est-à-dire que, bon, voilà, bon, attends, bon, je reste d'abord dans les calculs. Vous savez, j'aime les calculs. Vous connaissez ça bien. 182 députés, nouveau Front populaire, qui est un ensemble des partis politiques, comparé à Marine Le Pen, au Rassemblement national. Vous prenez 182 députés, j'enseigne maintenant la politique aux Français. Vous êtes tellement nuls qu'il faut qu'on vous enseigne la politique, chers Français. C'est-à-dire que voici une coalition d'un ensemble de partis. Admettons qu'il y a 5, 8 ou 10 partis qui se sont coalisés au sein du nouveau Front populaire. Si vous prenez maintenant, je vais dans les calculs, vous prenez 182 que vous avez eu, divisé par 10 partis politiques qui forment cette coalition. Ça fait 18 députés par parti politique. Vraiment, je ne sais pas si les Français... J'ai un problème avec les Français, vraiment, je ne sais pas. Vous êtes vraiment ridicule. Vous donnez la honte au monde entier. C'est-à-dire que si vous prenez le nouveau Front populaire, que vous vantez tous les jours d'avoir remporté les élections, ça fait... J'ai pris, admettons que c'est seulement 5. Bon, je suis allé loin. Les écologistes, on va dire les écologistes, bon, c'est un rassemblement de tous les vautours. C'est-à-dire que dans le nouveau Front populaire en France, c'est les vautours, les chats, les chiens, les serpents, les vipères, les mambas verts qui sont retrouvés à l'intérieur. Donc il y a tout là, les vipères. Maintenant, admettons seulement, je ne sais pas, ou qui vous enseigne même la politique en France, moi je ne connais pas vraiment. Je ne sais pas quel genre d'école vous avez en France. Même le dernier Camerounais ne peut pas réfléchir comme vous. C'est-à-dire que vous formez une coalition. Vous arrivez avec 182 députés. S'il faut partager, s'il faut faire ce qu'on appelle le calcul, donc vous faites tout simplement les calculs. Ça vous fait 18 députés par parti politique. C'est que vous êtes dernier. Comment vous pouvez faire une comparaison entre un parti politique qui a 143 députés et chaque micro-parti dans le nouveau Front populaire qui a eu 18 députés? Vraiment, soyons sérieux. De quoi est-ce que vous parlez, chers Français? Mais vous n'avez pas honte de dire des choses comme ça aux yeux du monde entier? Jusqu'à aller dormir tranquille. Mais qui va vous prendre au sérieux quand vous faites de telles déclarations? Dites-moi, même vos amis ne vont pas vous traiter. Même s'ils disent des choses, c'est pour vous plaire. Mais ils savent que vous n'êtes pas sérieux. C'est que ça fait 18 députés par parti. Hein? 18, la coalition du nouveau Front populaire en France. Quand vous prenez 198, 182, vous divisez par 10, même si c'est 5, attendez, je vais faire les calculs, parce que je vais enseigner les Français la politique. Vous prenez 182, admettons que la coalition là, c'est seulement 5 partis qui sont à l'intérieur. 182 divisé par 5. Ça fait 36 députés par parti politique. Donc c'est que la coalition du nouveau Front populaire en France, chaque parti politique à l'intérieur a 36 députés à l'Assemblée. 36. Mais comment vous allez faire une comparaison avec un parti politique qui a 143? Comment vous expliquez ça? Mathématiquement, dites-moi comment vous expliquez que 1 est supérieur à 5. Vous expliquez comment? Maintenant, ça c'est les députés du nouveau Front populaire. Depuis hier, j'ai vu l'ancien président français, François Hollande. Il est passé aussi. Raconter les inepties qu'il raconte. Les inepties vraiment. Jean-Luc Mélenchon, avec tout ça. Vraiment, chacun, quand vous suivez même, ça donne la nausée parfois, sincèrement. Vous n'êtes même pas cohérent, même un peu. C'est que vous êtes tellement
hétéroclite qu'on se pose même la question. Il n'y a pas de cohérence dans vos mots, même dans vos dires, dans vos faits. L'autre est là-bas, bon, maintenant, il y a encore d'autres sources qui disent en France que il faut encore que Macron accepte la démission de l'homosexuel qu'on appelle Atta. Il a d'ailleurs dit que Gabriel, ou c'est Gabriel Attan, ou c'est Attentat, ou c'est quoi. Il a dit qu'il est la femme de quelqu'un. Donc, voilà un garçon de 34 ans qui se vante d'être homosexuel. Et il est là, Premier ministre, ça ne dit rien à personne en France. Ça ne dit rien. C'est que vous êtes tellement tombé si bas que... C'est même ridicule à la limite. Vous n'avez pas honte. C'est que les anti-valeurs, c'est ça que vous érigez en valeur en France. Mais ce n'est pas... C'est que vous êtes des psychopathes. Ça, c'est le mot. Ce n'est pas fort. Le mot est à sa place. Je ne sais pas comment je peux... Moi, un homme normal, peut élever les anti-valeurs à la place des valeurs. Ça n'a pas de sens. Que vous vantez, vous mettez un premier ministre qui est homosexuel et qui se vante d'être homosexuel. C'est le monde à l'envers chez vous là. Mais est-ce que vous avez... Je vais poser la question, vous les Français, je suis sérieux, je parle en tant qu'un prophète. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu, vous là? Vous êtes des démons ou vous êtes des êtres normaux? Non, je suis sérieux, vraiment. C'est à chacun de répondre. Est-ce qu'un homme normal... Oui, bon, je prends celui-ci parce que c'est... Je bénis le Seigneur. Oh, vraiment, non, je pense que... Marcel, je crois que c'est un fidèle auditeur très... Je suis obligé de le prendre. C'est vrai que je ne reçois pas les... Je suis obligé vraiment... Oui, je suis obligé de le prendre. Je le prends. Allô? Bonsoir. Bonsoir, comment ça va là-bas? Comment allez-vous? Bonsoir, homme de Dieu. Merci, bonsoir à vous. La grâce de Dieu est là. Amen. Là, homme de Dieu. Oui. C'est le sang des Africains, qui monte dans leur tête et que la confusion totale s'installe dans leur mémoire. Waouh. Le sang des Africains. Mais le sang d'un Camerounais ne se versera plus à cause des Français au nom de Jésus. Amen. Sois béni, homme de Dieu. Merci. Sois béni. Amen. Amen. Okay, Amen. Que le Tout-Puissant vous comble au nom de Jésus-Christ. Waouh! Ça dit, je suis obligé, il y a beaucoup de appels que je ne veux pas. Je suis obligé de le prendre parce que c'est infidèle. Toute sa famille, ils ont capté. Il y a des gens qui ont capté Bambuto Télévision, ils ont laissé comme ça. Donc, ce n'est que Bambuto Télévision qui parle. Ils disent que Bambuto Télévision est une école. Parce qu'ils apprennent à Bambuto Télévision ce qu'ils ne vont apprendre dans aucune chaîne du monde entier. Il n'y a que Bambuto pour vous faire des décryptages politiques comme ça. C'est ça qu'on appelle la géopolitique réelle. Et je bénis le Seigneur pour cette famille au nom de Jésus-Christ. Comment? Il dit que vous êtes dans la confusion, les Français. C'est que vous ne parvenez même pas. Quand vous allez sur les plateaux pour dire des choses, ça vous rend ridicule, chers Français. Changez votre méthode. C'est ce qu'on vous reproche. Vous avez une salle politique qui ne cadre plus avec les gens. Vous ne pouvez pas avoir 182 députés avec une coalition de près de 10 partis politiques. Vous dites que vous êtes vainqueur. Ça fait 18 députés par parti politique. 18 députés seulement, 18. Mais comment vous êtes ridicule comme ça, chers Français? Comment un parti politique comme le Rassemblement National, qui arrive à 143 seul, vous dites que vous êtes gagnant des élections? Vraiment, il n'y a que chez vous qu'on peut trouver des totos comme ça. C'est que des gens, des toqués, c'est-à-dire des psychopathes qui peuvent faire de telles déclarations et être tranquilles. Pour eux, non, ils savent bien parler, ils racontent des histoires sur le plateau. Sachez que quand vous parlez en politique, les gens vous étudient. À partir de votre stupidité, on vous classe. C'est que vous limitez, c'est que vous vous rendez ridicule aux yeux du monde entier. Qui, je vous pose la question, chers Français, quel est le pays dans le monde entier qui peut vous faire confiance avec de telles analyses sur vos plateaux? Je dis un homme sérieux. Il n'y a que les toc-toc comme vous pour croire en vous. Quel est le politicien sérieux qui peut vous prendre pour référence? Que vous ne savez pas faire la différence entre un parti politique qui est parti de 88 députés à 143 députés à moins de 3 mois. C'est qu'une montée à nul autre pareil dans le monde entier. C'est que le Rassemblement National fait un score exemplaire dans le monde entier. C'est-à-dire qu'un parti politique, je vous ai démontré que depuis la création du Rassemblement National en France,
il est parti de 2 députés à 6 députés. De 6 députés à 18 députés, de 18 députés à 88 députés, de 88 députés à 143 députés en 2024. C'est le seul parti à battre un tel record dans le monde entier. Et vous dites qu'un tel parti a perdu? Chers Français, le Bangala, c'est le overdose que vous prenez ou c'est quoi? C'est que vous prenez le Mbanga même sans sécher. Pour venir aux yeux du monde entier, raconter des énormités, des stupidités aux yeux du monde entier. Vous n'avez pas honte, Français. Quand vous dites qu'un parti qui parle de 2, 6, 18, 88, 143 a perdu, jusqu'à vous vanter que le nouveau Front Populaire a gagné les élections. Vraiment, c'est ridicule comme analyse. C'est vraiment ridicule. C'est ridicule comme analyse. Ya, Français, comment vous tombez si bas comme des cafards? Même le cafard ne tombe pas comme ça. Maintenant, il y a maintenant l'autre partie de Macron. J'ai parlé du nouveau front. Maintenant, je tombe dans Ensemble de la République. Ensemble de la République doit avoir 168 députés. C'est que le parti, les macronistes, c'est-à-dire que les jupitériens, parce que Macron vit dans une autre planète, il ne vit pas sur la planète Terre. Le parti de Emmanuel Macron avec le bloc, ils appellent ça le bloc Ensemble pour la République. C'est-à-dire que c'est encore une coalition. C'est-à-dire que Macron va dissoudre l'Assemblée nationale. Il avait 240 députés. Je vous donne le chiffre exact. C'est ça qu'on appelle l'analyse politique, monsieur. C'est-à-dire qu'il faut être cohérent dans les mots. Il faut démontrer par les mathématiques. C'est ça la politique. On ne vient pas là pour raconter des histoires qui ne tiennent sur aucun fil. Macron, dans l'Assemblée précédente, aux élections françaises, à l'Assemblée française, avait 240 députés avant de dissoudre l'Assemblée. C'est-à-dire que Macron avait en politique ce qu'on appelle une majorité relative. Une majorité relative. C'est-à-dire que 240 députés. Pour que sa loi vote, ces lois passent, il lui fallait 280. Il n'avait besoin que de 40 députés qui devaient s'allier à lui pour faire voter. C'est pour qu'il n'utilisait que le 49-3. Bon, maintenant, il avait 240 députés dans l'Assemblée précédente. Maintenant, il sort des élections, même étant, c'est-à-dire, il est allé aux élections seul. Dans les précédentes, et a eu 240 députés, le parti d'Emmanuel Macron. Maintenant, lors des récentes, hier, des élections en France, malgré la coalition, Macron doit avoir 168 députés. 168. Mais vous dites qu'il a gagné. Vraiment, Français, c'est pas possible ça. Quel ridicule. Pourquoi vous vous rendez si ridicule aux yeux du monde entier comme ça? Pourquoi vous êtes ridicule comme ça? C'est quelqu'un avec 240 députés. Vous dites qu'ils ont dépassé Marine Le Pen. Mais c'est quand même, sont quand même sérieux. À moins que ce soit la fin du monde pour vous. Je pense que c'est la fin du monde du côté de la France. C'est-à-dire que Macron avait 240 députés. Il va aller maintenant aux élections. Il dissout l'Assemblée lui-même. On ne sait pas ce que... Comme vous êtes tout agité, le sang des Camerounais, des Africains parle contre vous, n'est-ce pas? Vous êtes tout agité, vous n'êtes jamais tranquille. C'est que vous êtes toujours comme des... Je dis que vous êtes des psychopathes. C'est-à-dire des gens qui ont besoin d'être internés dans des hôpitaux psychiatriques. Donc ça vous agite toujours. Ça fait que vous n'êtes pas stable. Vous êtes toujours agité. C'est que vous n'êtes pas vraiment stable. Quelqu'un a 240 députés dans l'Assemblée précédente en France. Maintenant, il part. Ils coalisent même Ensemble pour la République. C'est le nom qu'ils ont donné. Ils sortent de ces élections avec 168 députés. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 80 sièges. Et on dit qu'ils ont gagné Marine Le Pen. C'est vraiment Français. J'ai même honte de parler de vous sincèrement. Personne ne peut vous défendre. Même les meilleurs avocats du monde entier ne peuvent pas vous défendre. Vous êtes tellement ridicule que même l'avocat, les meilleurs avocats manqueraient des mots pour vous défendre. Non, je suis sérieux. Vous êtes tellement ridicule. Je dis que même les meilleurs avocats du monde entier manqueraient vraiment des arguments pour vous défendre à la barre. C'est-à-dire, vous sortez d'une élection, vous avez la majorité relative à 280 députés. Maintenant, vous avez 168 députés. Et on vous place deuxième derrière Marine Le Pen. Devant Marine Le Pen. Jusqu'à on vous donne l'occasion que le nouveau Front Populaire arrivé en tête avec 182, suivi de Ensemble pour la République avec
168 députés, et Marine Le Pen, 3e, 143 députés. C'est quand même ridicule, ça. C'est quel genre de calcul que vous faites, la Française? C'est que je prends pour Macron. Admettons que dans le parti d'Emmanuel Macron, il y avait seulement 3 partis qui sont coalisés à lui. Je vais encore faire les totaux pour vous démontrer votre stupidité. Macron, avec son équipe, il arrive à, je fais les totaux, il arrive à faire, prenons, 168 députés, moins divisé par 3, par 4, admettons qu'il y avait 4 partis derrière lui, divisé par 4, ça fait 42 députés par parti. Ça dit que, voilà Macron qui sort d'une élection avec 82, avec chacun 42 députés. Vous dites que vous avez dépassé quelqu'un qui a eu 143 députés. C'est que vous êtes les seuls stupides au monde entier à donner, c'est-à-dire à démontrer une telle stupidité aux yeux du monde entier. Donc, coalition veut dire qu'un ensemble des partis qui sont venus, un ensemble. Et si chacun se détache avec ses députés, vous allez rester les maillons les plus faibles de l'Assemblée française. C'est ça la bonne politique française. Quand on dit coalition, c'est que ce n'est pas toi seul. C'est qu'il y a des gens, chacun est venu mettre un peu sa part pour que ça devienne comme ça. Et si chacun retire sa part, tu vas voir que Macron n'aura même pas, j'ai fait les totaux tout à l'heure, ça donne Macron combien? 42. C'est que Macron aura au trop 42. Il part de 240 députés à l'Assemblée à 42 députés. Et vous avez gagné. Les Républicains sortent avec combien? Avec 45 députés. Maintenant, le slogan de Marine Le Pen, c'était quoi? Du Rassemblement national. La submission immigratoire en France. C'est-à-dire que la France est submergée par les étrangers. Submergée. Maintenant, la question est la suivante. D'après les analyses cohérentes que j'ai démontrées sur ce plateau, qui est le véritable parti politique en France? C'est le Rassemblement national. La seule force politique en France s'appelle RN, Rassemblement national. Parce qu'à chaque fois, il faut que vous coalisez. C'est que dans votre coalition même dans le parti ici, le nouveau Front populaire, ils sont tellement divisés que ça dit que ce sont des partis qui n'ont pas les mêmes idéologies. Hein. Donc leur seul souci, c'est de se rassembler pour battre Marine Le Pen. Donc ça veut dire que le véritable parti politique en France s'appelle Rassemblement national. Le vrai candidat aux élections présidentielles, c'est Jordan Bardella. Parce qu'à chaque fois, il faut que vous vous mettez ensemble. Que les serpents, les chimpanzés, les chiens, les mambas verts, tout ça, les chats se mettent ensemble. Mais il y a un problème mais il y a un problème en France là. Maintenant, il vous dit qu'après avait sorti, je demande un peu du temps, l'avait sorti qu'avait fini, l'avait décrypté. Je suis en train de faire une démonstration. Le véritable cauchemar de la France s'appelle Macron. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir l'Assemblée 240 députés et vous allez dissoudre l'Assemblée. Ça ne se passe nulle part. C'est quand même terrible. Le 18 juin, voici ce que Macron disait en France. Je vais aller là. Macron disait ceci en France. Ils vont dire que Jordan Bardella n'a pas de programme pour diriger la France. J'aimerais être d'accord avec eux. Mais vous êtes des mauvais perdants et des mauvais politiciens. C'est-à-dire que vous partez une élection, chaque fois, les élections européennes, le Rassemblement national a gagné la mise, a rasé tout en France. À chaque élection, il vous gagne. Et par jalousie, vous diabolisez ce parti politique. Vous dites que c'est un parti politique xénophobe. La xénophobie, c'est dans tous les pays. C'est dans tous les pays. Il n'y a pas un seul pays qui ne soit pas xénophobe. Aucun pays du monde entier, je parle français, aucun pays du monde entier n'accepterait que les étrangers les submergent. Aucun, même moi le Camerounais. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités. Quel est le pays qui aimerait que c'est les étrangers qui écrasent les nationaux? C'est où?
Jusqu'à les gens vous soutiennent. Ils vous soutiennent dans quoi? Je pose la question. Montrez-moi un seul pays au monde entier. Oui que non, c'est un pays xénophobe. Marine Le Pen, le Rassemblement national ne veut pas mais les étrangers font même d'abord quoi chez vous? Qui rentrent chez eux? Les Africains qui viennent là-bas voler, ils sont à Paris là, 13e, partout là. Ils volent partout à Paris, à Marseille. Ils trafiquent la drogue. Marseille, il y a deux, Amsterdam en Europe. Il y a Amsterdam et Marseille en France. Ce sont les sièges de la drogue en Europe. Les meilleurs passeurs de la drogue en France sont des Africains. Ils nuisent aux Français. Voilà pourquoi les Français se sentent mal. Voilà pourquoi les Français s'attaquent derrière le Rassemblement national. Parce que c'est le Rassemblement national qui défend la cause profonde des Français. Mes amis, là, les amis africains, ils sont devenus un problème pour la France. Moi, j'ai des gens en France qui me disent ce qui se passe. Qu'en France, c'est le chaos total. On vole en plein jour. Ils sont obligés de voler parce qu'ils n'ont pas du travail. Les Africains qui meurent dans l'eau parce qu'ils viennent chez vous, là, ils viennent faire quoi? Regardez à Marseille, des tueries toutes les secondes. Les trafics de drogue. Marseille avec Amsterdam sont des socles. Ce sont des headquarters, des sièges de la drogue dans le monde entier. Ils agressent, ils tuent. Et les Français sont mécontents. Même les policiers sont agressés en France par les Noirs. Et quand Marine Le Pen se met à parler, ça vous fait... Vous croyez que je serais content que les étrangers viennent tuer les Camerounais? Moi, je suis Camerounais, monsieur. Je défends d'abord les nationaux. Même aux États-Unis d'Amérique, que vous prétendez, qui prétendent vous soutenir, il y a une loi aux États-Unis qu'ils appellent American First. Les Américains d'abord. Allez, c'est dans tous les discours, vous disiez ça. Tous les chefs d'État américains vous disent ça dans leurs discours. American First. C'est-à-dire que l'Amérique d'abord. Vous voyez même aux États-Unis d'Amérique, ça se passe. Que ce soit Trump, que ce soit Joe Biden, ils sont en train de renvoyer le pays là qui est limitrophe, le pays voisin là. Comment on appelle ça? Oui. Ils sont en train de renvoyer les immigrés chez eux. Ils les renvoient, monsieur. Allez voir ce qui se passe aux États-Unis. On les ramasse, on les renvoie chez eux. Que vous nous usez. Mais alors, vous allez diaboliser un parti politique sur la base qu'elle défend les Français. Monsieur, quand on est élu président de la République, quand on est un parti politique, la première responsabilité qui vous incombe est celle de protéger votre pays contre les agresseurs externes. C'est ça un État. On ne parle pas d'État. Vous ne pouvez pas laisser dire que je suis Camerounais. Je ne peux pas accepter, monsieur, malgré le fait que je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas accepter que les étrangers viennent écraser les Camerounais. Ça ne se fait nulle part dans aucun pays. La responsabilité première des hommes politiques, des dirigeants dans une nation, c'est de protéger la nation contre toute agression interne ou externe. Or, c'est le danger permanent en France. Les Français ne se sentent pas en sécurité chez eux à cause des Noirs. Ils ne font que trafiquer la drogue en France, tuer. Quand vous partez à Paris, on vous parle de tomates. Les vendeurs de tomates, c'est quoi? Moi, j'ai des enfants spirituels à Paris. J'ai des enfants qui me disent ce qui se passe. Que quand vous entendez des filles à Paris, moi, j'ai connu un monsieur au Cameroun. Il m'a dit qu'il allait en France pour passer les vacances. Il n'a pas pu faire 3 mois. Il a fait 1 mois, il est rentré. Tu vois les femmes qu'on a cassé leur derrière. On fait l'amour. C'est qu'il suffit qu'on voit un coin noir là. Le gars tourne là-bas, on casse le derrière de quelqu'un. Quand vous les entendez en France, à Paris, chez vous, ce qu'on appelle les vendeurs de tomates, quand je parle, vous comprenez, sont les trafiquants de drogue. Ils sont pleins à Paris. La drogue circule partout. On arrête les portables à Paris. Je dis en plein cœur de la France. C'est que les Français sont en insécurité à cause des immigrés. Et c'est cette doctrine que Marine Le Pen défend. C'est pourquoi dans le slogan de Marine Le Pen, elle dit ceci clairement aux Français, la submersion immigratoire en France. Elle dit que les Français sont mal à l'aise. Et vous diabolisez, c'est que vous voulez vendre la France moins cher aux étrangers. Voilà ce que les Macron disent aux Français. Que venez tuer les Français. Venez tuer. Il dit que je vais réduire, Marine Le Pen n'a jamais dit qu'elle va chasser les Africains de la France. Elle dit qu'elle va réduire cela. C'est qu'il faut cadrer ça pour que ce ne soit plus comme ça. Et puis, je vais encore dans les propos de Macron. Macron disait ceci en France. Ça, c'est le constat fait par lui-même. Nous sommes le lundi 17 avril 2023. Lors de son énième discours à la nation française. Il dit,
Je comprends la colère des Français, car il n'y a plus de travail, en France, et les Français ne parviennent plus à joindre les deux bouts. Ça, c'est Macron. Donc, vous allez taper France 24. Le lundi 17 avril 2023, ça, c'est le discours de Macron. Il dit, je cite, « Je comprends la colère des Français, car il n'y a plus de travail en France, et les Français ne parviennent plus à joindre les deux bouts. » Donc, Macron doit reconnaître dans son discours, en tant que président français, que le travail est impossible en France, que les véritables Français même ne parviennent plus à trouver de l'emploi et qui ne peuvent plus joindre les deux bouts à la fin du mois. Maintenant, vous laissez que les Noirs viennent vous submerger. Parce que vous dites que vous êtes le pays de la liberté. Si vous êtes dans le pays de la liberté, gérez donc le flux immigratoire, sans que ça ne puisse nuire aux Français. Voilà la doctrine, voilà pourquoi les Français adhèrent au programme du RN. Je vais sortir par quelque chose parce qu'on me presse là. Je vais sortir, je crois que demain, par la grâce de Dieu, je reviendrai dessus. Je vais sortir par le Burkina Faso. Qu'on me donne un peu du temps là, juste quelques minutes, je vais finir. Avec le Burkina Faso, demain je reviendrai. Nous sommes le samedi 6 juin 2024. À Niamey, au Niger, il y a une réunion extraordinaire de l'AES, Alliance des États du Sahel, à savoir le Niger lui-même, le Mali et le Burkina Faso avec le jeune capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont créé ce qu'on appelle la Confédération des États du Sahel, en abrégé AES. Ils ont signé donc des accords. Il y a beaucoup, vraiment, je ne vais pas répondre. Je crois que le temps, sur ma page, c'est plein. Demain, je vais lire. Je vais finir parce qu'on me signale que le temps est arrivé à son terme. Donc, ils ont signé un accord. Et maintenant, après, c'est que le 6, il y a eu cette réunion. Et le 7, il y a une réunion de CEDEAO. Et on dit qu'ils sont réunis à Abuja, au Nigeria. Ils exhortent, les trois ont dit, c'est que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont dit clairement aux yeux du monde entier que nous ne sommes plus dans la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est manipulée par les Français et les Américains. C'est que ce n'est plus un organe de la sous-région, c'est les Français qui pilotent ça. Comme l'Union africaine. Parce que l'Union africaine n'appartient pas aux Africains. Si un Africain est imbécile, jusqu'à vous dire que l'Union africaine, c'est le travail pour les Africains, c'est que le diable a mangé son cerveau. Ce sont des instruments des Occidentaux pour déstabiliser l'Afrique. Comment ces pays sont tourmentés par les djihadistes? Aucun pays de la CEDEAO ne leur vient en aide. C'est-à-dire aucun. Maintenant, quand ils décident de sortir de la CEDEAO, vous partez à Abuja, faire une réunion, faire le théâtre que vous avez fait à Abuja, pour dire que non, mais il faut qu'ils reviennent. On va charger Bassirou Diomaye Faye de faire revenir les trois. Il faut que le Burkina Faso, le Mali, il faut que le Niger revienne dans la CEDEAO. Ils vous ont dit qu'ils ne reviennent plus jamais dedans, que c'est terminé. Mais vous êtes sourd ou bien vous êtes quoi? Vous n'entendez rien? Ils vous disent que c'est terminé. Dieu les a délivrés. Dieu a utilisé la Russie pour les délivrer. Ils vous disent que c'est terminé. Qu'ils ne reviennent plus dans vos histoires là. Donc, là voilà. Ils disent que nous avons décidé de sortir de ce machin qui nous causait tant de problèmes. Ils ont créé une alliance. Et moi, je souhaite vivement, comme je suis dans les réseaux sociaux, les gens me suivent partout dans le monde. Je souhaite vivement que les pays de l'Afrique suivent l'exemple de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Parce que c'est ça l'unité africaine qui a commencé. La véritable unité africaine, voilà le ton qui est donné. Voilà la sémence. C'est ça là-bas. Voilà ça. Regardez votre tableau, votre petit écran. Voilà ça. Voilà des panafricains. Voilà des chefs d'État responsables. Je bénis le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, pour Assimi Goïta, pour Abdourahmane Tchani au Niger, Assimi Goïta au Mali, et le jeune capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Voilà les patriotes, voilà les panafricains, voilà des gens qui se battent pour la cause africaine. Ils ont compris qu'il faut sortir des griffes des démons impérialistes. Et ça vous fait mal. Vous diabolisez ces pays parce que vous avez voulu les détruire. Le Tout-Puissant n'a pas permis.
Vous montez des coups, vous montez des faux Africains. Vous montez des gens pour dire, oh, il n'y a pas la démocratie au Niger, il n'y a pas la démocratie, on ne veut pas la démocratie en Afrique. Je crois que je le dis chaque fois sur ce plateau, non? Moi, je suis prêt à maudire ces Africains qui vont parler de la démocratie. C'est un défi que vous lance. Il n'y a pas la démocratie en Afrique. Les Africains vivaient comme ça. Vous êtes venus avec vos antivaleurs. Vous venez avec la démocratie. Dites que non, c'est machin, c'est monté. Même en France, j'avais déjà dit ici sur ce plateau, tous les Français sont dans la rue tous les jours pour demander à ce méchant Macron-là de démissionner. Il a déjà démissionné. Ça vous dit que la démocratie, c'est la voix du peuple par le peuple et pour le peuple. Maintenant, le peuple demande à Macron de démissionner. Mais démontre que tu es un démocrate. Démissionne. Tu ne démissionnes pas. Vous avez dit, il n'y a pas la, on vous a dit comme nous, on veut la démocratie. Pourquoi vous voulez imposer vos idées aux Africains? Pourquoi vous voulez nous imposer votre façon de vivre? L'Afrique a sa façon de vivre, monsieur. Retenez ça. Nous ne sommes pas obligés de vivre comme vous voulez. Chez vous, l'homosexualité est normale chez vous. Parce que vous êtes devenus des animaux. Même les animaux sont mieux que vous. Parce que même les animaux ne font pas l'amour entre eux. C'est que je n'ai jamais vu un lion qui va avec un lion. Le lion va avec la lionne. Le chat va avec la chatte. Le chien va avec la chienne. Je n'ai jamais vu le lion qui va avec le lion. C'est que vous êtes même pire que les animaux. Et vous voulez nous imposer ça? Nous, on vous dit non. Mais qu'est-ce qui est dit? Vous êtes sous ou bien vous êtes quoi? Le bangala que vous prenez, c'est ça. Ça vous prend par où? Nous, on vous dit qu'on ne veut pas le système occidental en Afrique. C'est ça le panafricanisme. Parce que votre système, ce sont des antivaleurs. Vous voulez que les Africains deviennent des homosexuels. La Bible est formelle. Que quiconque pratique ces choses-là doit être tué. On va les tuer. C'est ça. Dieu même condamne l'homosexualité. Vous voulez pousser les Africains à aller contre Dieu? On veut la démocratie. On fait quoi avec la démocratie? Ça a apporté le devant dans quel pays? Vous avez tué les Sud-Africains sur l'apartheid. Parce que vous avez imposé. Vous connaissez combien de millions de Sud-Africains vous avez tués? Vous allez détruire Kadhafi, tuer des Ivoiriens, tuer des Libyens. Vous allez détruire la Côte d'Ivoire avec le démon Ouattara. Tu marchez, écraser les Ivoiriens pour imposer un président qui doit marcher à votre rythme. Vous créez des guerres partout parce que vous voulez imposer l'homosexualité. Sachez-le, nous ne sommes plus prêts à avaler du n'importe quoi. Nous les panafricanistes, nous disons non à vos démons. Nous disons non à votre politique machiavélique. Donc voilà ce qui s'est passé. Coup de chapeau à l'AES. Et je prie tous les vrais Africains de prier pour le Burkina Faso. Mettez le Burkina Faso, mettez le Mali, le Niger constamment dans vos prières. Pour que les autres... C'est comme ça que l'unité commence. Pour que demain, on entend que le Tchad s'est rallié. Que la Guinée-Conakry s'est ralliée. Que la Guinée... quand le jour que le démon Ouattara doit partir, que celui qui arrive là-bas, il se rallie. Nous voulons l'unité africaine et ça commence comme ça. Et c'est cette sémence-là qui fait mal. Que Dieu bénisse la Fédération de Russie, Vladimir Poutine et sa famille. Que Dieu bénisse l'armée russe. Parce que la Russie, je le rappelle pour sortir, que la Russie n'a pas de colonie. Parce que j'entends les démons occidentaux. Quand ils veulent diaboliser la Russie, alors que c'est eux. Les vrais diables, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est l'OTAN. Ce sont les démons là-bas en puissance. Et que la Russie, on veut quitter un maître pour un autre maître. C'est vrai. Moi, j'ai répondu à quelqu'un aujourd'hui qui suivait cette émission, il m'a interpellé, on causait aujourd'hui. Je lui ai dit qu'Antonio me dit que oui. C'est un grand homme d'affaires camerounais. C'est un bafan. J'ai beaucoup causé avec lui. Antonio, je salue Antonio et sa famille en passant. J'ai dit que monsieur Antonio me dit, lui, il dit que mais attends. Quand on dit qu'on a quitté un maître pour un autre maître, c'est vrai. Même le football nous démontre ça à suffisance. En matière de football, lorsque un coach ne donne plus des résultats, même Son Bana était coach du Cameroun, de l'équipe que je supporte. Mais Son n'a pas donné, Son a fait de son mieux, mais il n'a pas donné, il n'a pas satisfait entièrement les Camerounais. On était obligé de mettre Son de côté. Mais quand vous êtes un mauvais coach, on vous met de côté. La France est un mauvais coach. L'Angleterre est un mauvais coach. Les États-Unis, ce sont des mauvais coachs. La Russie est un bon coach, monsieur. On quitte un mauvais coach pour embrasser un bon coach. Moi, je ne suis pas de ceux qui veulent contourner. Non, c'est quand... Monsieur, la Russie, nous préférons la Russie à la France.
Il faut que ce soit clair chez les Africains. Nous préférons la Russie, nous préférons la Chine, nous préférons la Turquie, nous préférons le Brésil, nous préférons l'Inde, nous préférons ces pays-là. Nous préférons la Corée du Nord à la France, c'est clair. Vraiment, je sais pourquoi les Camerounais vous contournez quoi? Moi, je préfère la Russie à la France, c'est clair. Monsieur, entre deux choses, vous choisissez. On dit en français que des deux choses l'une. Moi, je choisis la Russie à la place de la France. C'est clair, voilà ma position. Et voilà la position des panafricanistes. Ne passez pas le temps à vouloir contourner ce qui est clair. Dites-leur, dites ouvertement à ces démons français, à ces démons américains, à ces démons anglais, à ces démons de l'OTAN. Nous préférons la Russie à vous. C'est clair. Des deux choses l'une, monsieur. Quand ces deux ont choisi, nous choisissons la Russie. Notre position est claire. On ne vous demande pas pour choisir. Monsieur, c'est ça le choix. Chacun est libre. Les goûts sont relatifs. Alors, il y a d'autres. Si le riz vous plaît, monsieur, le riz ne me plaît pas. Moi, je préfère le couscous de chez moi. Alors, ne m'imposez pas le riz parce que vous dites que vous ne mangez pas le couscous. Entre des deux choses l'une, nous préférons la Russie à la Chine. La Russie à la France. Nous préférons la Chine à la France. Nous préférons la Turquie à la France, c'est clair. Voilà notre position. Donc, chers panafricains, ne passez pas le temps à contourner. Dites que nous préférons la Russie à vous. C'est clair, c'est tout. Vraiment, on n'est pas là. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas un débat. Nous, on a fait notre choix. On a fait notre choix, ça nous suffit. Donc, on n'a pas besoin que vous appréciez notre choix. Ça nous engage, ça ne vous engage pas. Ce que vous choisissez, vous avez choisi l'homosexualité. Nous, on ne viendra pas chez vous en France vous dire de ne pas faire ça. Ça ne nous regarde pas. La France, ce n'est pas mon pays. Donc, si vous voulez là-bas, couchez-moi avec des camions. Et donc, je crois que ce soir, je sors en 2 minutes. Je suis conscient que la direction me dit que c'est déjà trop. Donc, vraiment, je crois qu'ils vont un peu respirer là. S'il y a le riz, là, on va un peu sauter le riz pour manger après, pour les consoler. Bon, Keir Starmer a gagné les élections aux États, en Angleterre. C'est le nouveau premier ministre là-bas. Il a dit ceci, que le premier ministre anglais, il a gagné Rishi Sunak. Voilà ce qu'on veut dire, gagner les élections. Quand on dit qu'on a gagné, on gouverne. Comme Keir Starmer, le nouveau premier ministre, il a gagné. Donc, quand on dit qu'on a gagné, on vous investit comme premier ministre, monsieur. Donc, il a gagné les élections. Il a dit que le projet qui consistait à rapatrier vous voyez comment vous détestez les Africains, qui consiste à les rapatrier en Afrique, est déjà mort et enterré. Donc, chaque année, Paul Kagame et ses gens mangeaient des centaines de millions d'euros. Donc, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, il y a une nouvelle émission qui commence sur cette chaîne, mercredi, de 18h à 19h, Parole aux femmes et à la jeunesse, présentée par une jeune femme qui se nomme Kusu Liliane. Donc, mercredi, après-demain, vous aurez une nouvelle émission, Parole aux femmes et à la jeunesse. Donc, chaque mercredi, et bientôt, elle va déporter ça de 10h à 12h tous les jours, de lundi à vendredi, dans le cadre de cette émission. Je ne suis pas seul. À la cabine technique de Bambouto Télévision, il y avait le grand Farel, que je salue, et sa très chère épouse et ses 4 enfants. Que Dieu les comble davantage au nom de Jésus-Christ. Il y avait Ismaël. Je salue le révérend pasteur Guy Martial, tous ces hommes de Dieu, pasteur Brice, n'est-ce pas, qui préside, pasteur Kalla Jean, je lui souhaite un bon rétablissement, et l'imam Taouid, Isman Taouid. Je salue tous les téléspectateurs de Bambouto Télévision. Bambouto Télévision est ouvert à vous, même pour vous annoncer, vous allez appeler. Donc demain, nous reviendrons encore dessus. Demain, dans le cadre de la revue de presse et dans le cadre de la réplique. Demain, lorsqu'il sera 19h, nous serons encore ici. En attendant. Je salue également Paulin dans le cadre de son émission Congosa Hebdo. Je crois qu'il sera là pour faire l'émission. Très bonne soirée à vous. Que le Tout-Puissant vous comble. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse tous les chefs d'État africains. Que Dieu bénisse notre pays, le Cameroun. Que Dieu bénisse son excellent Paul Biya. Que Dieu bénisse les autorités camerounaises. Que Dieu bénisse le peuple camerounais. Que Dieu bénisse la chaîne Bambouto Télévision, le personnel de Bambouto Télévision et les promoteurs de la chaîne Bambouto Télévision au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nuit et que Dieu vous comble au-delà de vos attentes au nom de notre Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Très bonne nuit à vous.